Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, je vous dis bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous demander de vos nouvelles, bien-aimés. Comment allez-vous? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, cette grâce a été manifestée à la croix du Calvaire. Oui, merci Seigneur pour ta grâce. Ce matin, nous voulons aussi penser à nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui souffrent. Nous avons entendu mercredi à la réunion de prière, il y avait pas mal de sujets concernant nos bien-aimés, ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui souffrent. Nous voulons ce matin prier le Seigneur pour nos bien-aimés, les recommander à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vais demander à mon frère Kouchi de venir, s'il te plaît. Et nous allons nous tenir debout un instant, nous allons prier. Le frère priera pour les malades, pour ceux qui souffrent, et moi je prierai pour le culte. Merci. Bonjour frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Notre Dieu, notre Père, dans le précieux nom de Jésus, nous nous accordons ensemble pour venir à tes pieds ce matin. Nous te demandons d'abord pardon. Là où nous avons attristé, nous avons affligé ton cœur. Là où nous avons méprisé par nos actions mauvaises. Là où les choses ont pris ton nom en vain par rapport à nous, pardonne-nous ce matin. Maintenant, nous disons merci pour cette pardon que tu nous accordes. Parce que tu nous aimes toujours, tu nous pardonnes toujours. Parce que tu as envoyé ton Fils à la croix pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Et pourquoi ce matin, à cause du péché, nous savons que nous avons des souffrances, nous avons des malheurs, nous avons de la maladie. Mais ce matin, nous pensons à nos soeurs et frères qui sont souffrants, qui sont malades ce matin. Nous te prions dans le nom de Jésus de les visiter ce matin sur leur lieu de douleur. Là, ils sont ce matin, dans le nom de Jésus. Que la puissance de ton feu, la puissance de ton cher Saint-Esprit les visite ce matin. Et que tu les libères de toute maladie. Nous pensons à notre sœur Evelyne ce matin. Evelyne Kirassier. Nous la présentons devant ton trône de grâce, afin que ta puissance, ta parole, tes bienfaits puissent descendre sur elle ce matin dans le nom de Jésus. Nous pensons à notre sœur Pierrot, toutes les aînés de l'Église, tous les malades ce matin. Nous recommandons devant toi ce matin dans le nom de Jésus, afin que tu puisses les visiter, Seigneur. Tu es l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui délivre. Et parce que ce matin, c'est à toi que nous crions ce matin pour les délivrer, pour les guérir ce matin. Nous croyons que tu es le Dieu puissant. Ta parole dit, ayez foi en Dieu. Et pourquoi ce matin, nous avons foi en toi. Et nous croyons que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre. Alors ce matin, bénis, délivre. Ce matin aussi, peut-être il y a des gens qui sont malades parmi nous ce matin. Visite-les ce matin, délivre-les ce matin de toute maladie, de toute fatigue, de tout trouble ce matin. Et quand tout seul ton nom soit glorifié. Je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je vais prier pour le culte. Avant tout, je vais demander à Nadia de... Oui? Voilà, ok. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Alléluia. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce matin, c'est avec humilité, c'est avec crainte, révérence, respect que nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta majesté,
Nous reconnaissons ta souveraineté, Seigneur. De toute éternité, tu es assis sur ton trône, Seigneur. Tu fais ce que tu veux en haut dans les cieux, ici-bas sur la terre et dans les régions inférieures de la terre, Seigneur. Tu règnes en maître et en souverain. Ce matin, je veux élever ton nom, Seigneur. Dire que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es majestueux. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es admirable, Seigneur. Que ton nom ce matin soit sanctifié, Seigneur, sur toute la terre. Que chacun puisse reconnaître que tu es le Dieu saint, 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 Seigneur, et que toute la terre est remplie de ta gloire et de ta louange. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur. Tu es celui qui nous voit. Tu es celui qui nous connaît, Seigneur. Tu sais nos voix, tu sais tout de nous, Seigneur. La Bible nous dit que nulle créature n'est cachée devant toi. Tout est à nu et à découvert. C'est ce que je suis, Seigneur. C'est ce que nous sommes. Alors ce matin, dans ta grâce, Seigneur, souviens-toi de ta bonté et fais-nous grâce. Pardonne-nous, Seigneur, de nos offenses. Pardonne-nous de nos insuffisances, de nos manquements. Pardonne-nous de nos péchés, de nos transgressions. Pardonne-nous de nos souillures, Seigneur. Ce matin, lave-nous, Seigneur, dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus, ce précieux sang qui a coulé sur la croix du Calvaire, sur le mont de Golgotha, en rémission de nos péchés. Seigneur, ce matin, nous voulons te manifester toute notre gratitude et notre reconnaissance. Nous sommes venus ce matin pour t'honorer. Nous sommes venus ce matin pour te bénir. Nous sommes venus ce matin pour te glorifier. Nous sommes venus ce matin pour t'exalter, pour t'élever, Seigneur, parce que tu es le seul qui est digne de recevoir force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Seigneur, bénis ce matin ton Église et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Nous allons chanter « Oh, prends mon âme ». Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a que le Seigneur qui peut calmer nos craintes. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous secourir. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous bénir. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous guérir et qui peut apporter une solution à nos soucis, à nos problèmes, à nos maux, à nos préoccupations. Il n'y a que lui, parce que c'est lui qui a la solution. La Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui le disait, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Le Seigneur n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de barrière. Il fait ce qu'il veut, en haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, et aussi dans les régions inférieures de la terre. Il est le souverain. Alléluia. Et ce matin, nous voulons lui donner gloire. Il le mérite. Pour cet immense bonheur, immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, car pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, de chaque jour à chaque heure, alléluia, pour moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. que chaque jour, De chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. alléluia. Merci Seigneur. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia. En moi, tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Voilà ce que devrait être tous les jours, bien-aimés, de nos vies. Un parfum pour toi, Jésus. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Merci. Nous allons continuer avec l'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre, bien-aimé. Notre combat, j'entends pas. Notre combat, il n'y a personne avec nous ce matin. Je suis seul. Notre combat, alléluia, bien-aimé. Alléluia, notre combat, c'est le combat de Dieu, ce n'est pas notre combat. C'est à Dieu qu'appartient la victoire. Alléluia. L'Esprit
fortifie. Je prie tout car il me fortifie. Sur nos fronts un nom glorieux, à nos côtés une puissante armée nous donne de triompher en lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je prie tout car il me fortifie. Je prie tout car il me fortifie. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous, en nous, pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je prie tout car il me fortifie. Je prie tout car il me fortifie. Sur nos fronts. Sur nos fronts un nom glorieux, à nos côtés une puissante armée nous donne de triompher en lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je prie tout car il me fortifie. Je prie tout car il me fortifie. Je prie tout car il me L'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous, en nous, pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je prie tout car il me fortifie. Je prie tout car il me fortifie. Je prie tout car il me fortifie. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin, glorifié, exalté, loué, parce que tu en es digne, Seigneur. C'est toi qui nous fortifies. Chaque jour, le Seigneur nous accorde sa grâce. Et nous voulons vraiment être reconnaissants, bien-aimés, pour notre Seigneur, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait chaque jour pour nous. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous allons poursuivre avec Jésus. Nous célébrons ta victoire. Tous ta victoire. Jésus. Nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, nous célébrons. Nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes rassemblés ce matin, si nous sommes là, c'est parce qu'un homme est mort. Et c'est Jésus. Il a payé le prix. Il a donné sa vie, sa réputation. Il a tout donné sans rien retenir. Et si nous sommes là ce matin, nous sommes heureux. Nous sommes contents de le glorifier, de le bénir, de le chanter, de le célébrer. Et l'enfer tremble. Oui, l'enfer tremble, il faut le savoir. Parce que le nom de Jésus est élevé. Seul Jésus est la vérité. Alléluia. Merci bien-aimés. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup. Dimanche dernier, le frère Charles-Henri nous a posé la question, est-ce que vous êtes des êtres extraordinaires? Extraordinaires. Cela m'a fait un peu sourire parce que je sais qui je suis. Je sais vraiment qui je suis. Et ce que je voulais nous encourager, bien-aimés, ce matin, que nous soyons conscients de ce que nous ne sommes pas, mais aussi que nous soyons conscients de ce que nous sommes. C'est très, très, très important. Et je vais vous dire quelques mots. Nous ne sommes pas notre pays. Nous ne sommes pas notre race. Nous ne sommes pas notre religion. Nous ne sommes pas nos possessions. Nous ne sommes pas nos réalisations. Nous ne sommes pas notre numéro de sécurité sociale. Nous ne sommes pas notre nom. Nous ne sommes pas notre prénom. Mais nous sommes un être, une âme, un esprit vivant, une expérience humaine. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous possédons, ce que nous avons. Ce n'est pas notre nom, notre identité. Ça, ce n'est pas nous, ça. Le vrai nous, c'est un esprit, une âme vivant, une expérience humaine. Voilà ce que nous sommes, réellement. Donc, il est important, bien-aimés, de le savoir et d'en être conscient. Nous sommes une créature. Je n'invente rien, bien-aimé. C'est la parole qui le dit. Nous sommes une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Alors, si aujourd'hui on vous dit, vous êtes merveilleux, comment vous allez vous sentir? Vous êtes admirable, vous êtes magnifique. Ça va vous gêner peut-être, mais vous êtes de la nature de Dieu, bien-aimé. Donc, toutes ces choses aussi vous appartiennent. Alléluia. Merci Jésus. Bien, je vous invite à vous tenir debout, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons interpréter ce chant à la gloire de notre Dieu, juste avant de céder la place à notre pasteur, Patrick Naudin, pour le message. Ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre
ne peut nous séparer. Oh, son nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Oh, son nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es son rival. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, son nom est si Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es son rival. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, son nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, son nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Je vous invite à vous asseoir. Je fais appel à notre pasteur, Nardin. Merci. Je vous invite à prêter attention au message de la parole du Seigneur. Frères et sœurs, bonjour.
Sans plus tarder, je vous inviterai à ouvrir votre Bible. Et nous n'allons pas être longs parce que dans ce que je vais partager avec vous, eh bien, il y a un peu de ce qui a déjà été évoqué ce matin. Non seulement au travers des enfants, des préados, des ados, des adultes, eh bien, dans tout ce qui a été évoqué, tout ce qui a été partagé, eh bien, vous allez voir qu'il y a de ce que le Seigneur aussi m'a mis à cœur de partager avec vous. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. L'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Où il est dit ceci: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Il y a un rappel que je veux faire ce matin. Et au travers de ce texte de l'apôtre Paul, il nous fait comprendre une chose importante. Paul dira: je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. S'il y a une chose que nous avons besoin de retenir, c'est que la famille a été instituée par Dieu. Dieu a voulu une famille. Dieu aime la famille. Dieu vit en famille. Et si nous comprenons cela, nous comprenons que lorsque l'apôtre Paul dit ici, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, ça veut dire que le premier nom qui est la nôtre fait référence au fait que nous appartenons ou que nous sommes les enfants de ce Père, de même Père. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Nous sommes les enfants d'un même Père. Puisque nous tirons son nom de lui, eh bien, il est notre premier Père. Et il est le modèle de Père auquel tout homme est appelé à se référer. Déjà, rien qu'en disant cela, on sent déjà la pression. Paul prie en faveur des Éphésiens. Il fait référence à toute la famille dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire à la communauté des chrétiens ou l'Église qui tire son nom du Dieu le Père. Et Paul ici souligne que toutes les familles de la création ont pour modèle, ont pour origine le Père céleste. Sans le Père, il n'y aurait pas de famille. C'est Dieu qui, en Genèse chapitre 2, a créé l'homme. De l'homme, il a créé une femme. Et comme bien souvent vous le savez, lorsqu'il y a mariage, le futur époux attend déjà près de l'autel et on voit le père qui amène sa fille vers son futur époux, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'a fait, hein? Bras dessous, eh bien il emmène la fille vers son futur époux. Eh bien dans la Bible aussi, pareil. La Bible nous dit en Genèse chapitre 2 que Dieu, lorsqu'il a suscité une femme de la côte de l'homme, l'a amenée comme un père vers son époux. Autrement dit, le premier père, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui unit le couple et c'est Dieu qui suscite la famille. Alors, lorsque nous comprenons ça, nous devons comprendre, premièrement, lorsque nous pensons à la famille, à Dieu. À Dieu comme modèle, à Dieu comme référent, à Dieu comme celui qui donne les instructions pour que la famille soit selon le modèle que Dieu veut.
Comme nous le savons, lorsque le péché est entré dans le monde à travers Adam et Ève, il a non seulement affecté la relation de l'homme avec son Créateur, mais également ses relations dans sa famille. Ainsi, chaque famille, depuis la chute, est une famille, nous l'avons entendu, une famille imparfaite. Pourtant, malgré cela, la famille, qu'elle soit spirituelle ou physique, reste une institution de Dieu. Elle reste une institution de Dieu. Et en tant que telle, les lois que Dieu a données restent d'actualité. Les conseils, les prérogatives que Dieu donne à la famille, malgré la chute, malgré notre imperfection, restent d'actualité. Et il est important de le comprendre et de le recevoir. Dieu a donné des lois à l'homme pour l'aider à vivre dans la justice. Mais à cause du péché, il a aussi donné le salut en Jésus-Christ afin de recevoir un cœur nouveau et une vie nouvelle et ainsi de briser le lien du péché. Et jusqu'à aujourd'hui, je le répète, les lois de Dieu sont encore d'actualité. Malgré notre imperfection, ces mêmes lois continuent de nous guider pour nous amener à vivre selon Dieu, selon sa justice. Et si dans les Écritures, nous trouvons des normes pour la vie de famille, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons aussi de la peine à trouver un exemple d'une famille vivant selon ces normes. Au contraire, on a plutôt l'impression qu'une famille normale semble être une famille qui n'atteint pas ces normes. Les Écritures définissent ce que la mission du chrétien dans la vie doit être. Et cette mission, frères et sœurs, mes amis, constitue, je pourrais dire ce matin, eh bien, la réalité ou la somme et le cœur de toute la loi selon Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais il dira ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dira ces deux commandements sont essentiels aussi à la famille. Elles sont aussi essentielles à la famille. Si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, nous ne pourrons pas aimer notre famille. Et en parlant de prochain, eh bien, il n'y a pas de plus proche que ceux et celles qui se trouvent dans notre propre maison. Alors le commandement de Dieu commence dans la maison. Elle est le cœur de ce qui doit constituer la règle d'or pour la famille. Parce que répétons-le et comprenons-le. Tu vas aimer ton prochain, mais si tu n'aimes pas déjà ceux qui se trouvent dans la maison, comment tu pourras aimer ceux qui sont dehors? La famille est la salle de classe dans laquelle Dieu nous forme. Et nous avons besoin d'avoir des 20 sur 20, n'est-ce pas? À l'école, on travaille pour avoir de bonnes notes, n'est-ce pas? Eh bien, la salle de classe dans la famille, eh bien, doit nous encourager à avoir de bonnes notes. Parce que si nous avons de bonnes notes dans la famille, eh bien, nous aurons aussi de bonnes notes dehors. Mais si nous avons de mauvaises notes à l'intérieur, que pouvons-nous apporter dans le monde? Quel enseignement, quel exemple, quel modèle? Qu'est-ce que nous pourrions apporter? Frères et sœurs, notre mission est claire. Nous devons aimer Dieu, aimer notre famille. Et je le répète, si nous échouons ici, nous n'aurons que peu de succès pour aimer et servir qui que ce soit. Ce qui est triste, c'est que la plupart des familles chrétiennes échouent parfois dans cette étape fondamentale de s'aimer les uns les autres. Et c'est probablement une des raisons principales pour laquelle l'Église peut aussi ne pas être si pertinente que cela, comme elle devrait l'être. Cependant, nous ne sommes pas seuls dans notre échec. Parce qu'il est difficile de trouver, même dans les Écritures, un modèle de famille qui ont accompli la mission de la loi. Adam et Ève,
deux de leurs fils se sont battus et l'un tua l'autre. Abraham, il ment et fait passer sa femme pour sa sœur et craint pour sa propre sécurité et voit même un enfant hors mariage, Ismaël. Lot expose sa vie et celle de ses deux filles pour défendre avant tout son honneur. Puis plus tard, nous voyons que ces deux filles le saoulent et commettent l'inceste avec leur père. Isaac préféra un de ses fils à l'autre, alors que sa femme Rachel préférait l'autre, ce qui a entraîné une rivalité entre frères. Jacob, plusieurs enfants nés hors mariage. Il a favorisé les enfants d'une des femmes par rapport à l'autre et ces enfants se sont battus, ont même tenté de tuer leur frère Joseph. Gédéon, il amena son fils Jéter à la guerre alors qu'il n'était qu'un enfant. Il fut une idole et eut plusieurs femmes et un fils né hors mariage qui tua 70 de ses frères nés des femmes de Gédéon. Et nous pouvons encore continuer la liste. Il n'existe pas après la chute de famille parfaite. On a tous quelques petits virgules ou quelques points. Il n'y a pas de famille parfaite. Mais toutefois, je le répète, même dans notre imperfection, la loi de Dieu ou ce que Dieu veut reste en vigueur. Dieu ne change pas. Même si les choses vont en travers, Dieu reste Dieu et ses lois restent ses lois. Et la réalité pour tous, et ce que Dieu attend de tous, c'est que nous nous y conformions. Un certain nombre de choses nous frappent lorsque nous considérons ces familles. Tout d'abord, il est très étonnant de constater des hommes décrits en hébreu. Ils sont décrits en hébreu, chapitre 11. Oui, ce n'était pas une famille parfaite, ce n'était pas des hommes parfaits. Mais pourtant, ils sont décrits en hébreu, chapitre 11, comme étant des héros de la foi. Et c'est là aussi parce que chaque fois que je lis Hébreux chapitre 11 et que je vois ces hommes et ces femmes qui y sont décrites, en cas dit mon Dieu, mais pourquoi on pardonne? Vous n'avez pas dit ça? Vous ne vous dites pas ça? Parce que moi je pense que cette liste est une liste exhaustive. Parce qu'il y a encore des héros de la foi encore aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que Dieu a fait une rétrospection de ces hommes, de ces femmes qui ont été des hommes et des femmes qui ont combattu, qui ont cherché la volonté de Dieu, et même dans leur imperfection, ont persévéré. Parce que c'est pas, Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Dieu sait que nous aurons des échecs. Dieu sait que nous ne ferons pas les choses telles que lui s'attend à ce que nous les fassions. Mais pourtant, même là, même dans nos imperfections, Dieu regarde le petit pas que nous faisons et il nous encourage. La volonté de Dieu, c'est que dans notre volonté, nous visons ce que Dieu veut. Autrement dit, ce n'est pas simplement de s'arrêter, de se flageller ou de dire « Ah, pépé, c'est pas pour moi, ça ne me ressemble pas. Un pépé fait ça, comme dans là. » Eh bien, ça, tu as déjà abandonné le combat. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il sait que tu n'es pas parfait. Mais il s'attend à voir en toi une motivation, une bonne volonté pour t'accrocher à ce qu'il veut et d'avancer. Comme je le disais hier, Dieu ne cherche pas à Carl Lewis spirituel de Usain Bolt spirituel. S'il y en a, tant mieux. Mais Dieu s'attend à voir ce que chaque jour, malgré les difficultés et les entraves, mais il s'attend à ce que, malgré tout, eh bien, nous avancions. Aussi petitement que ce soit, mais que nous avancions. Ce qui est mauvais, c'est que nous fassions du sur-place ou bien que nous reculons. Ça, c'est pas ce que Dieu veut.
tant que tu marches et que tu t'efforces de correspondre à ce que Dieu veut, il est avec toi. Et il t'assiste. Si tu t'assieds, il s'assied. Quand tu assis au qu'il est, ben encore. Mais il est important de comprendre que malgré toutes ces imperfections, ces hommes, ces femmes, même s'ils ont eu une famille dysfonctionnelle, mais ont été des hommes et des fois qui ont persévéré, qui se sont donné les moyens d'avancer vaille que vaille, coûte que coûte. Et en dépit des échecs dans leur famille, malgré les carences, Dieu les a utilisés. Et le deuxième élément frappant, c'est que bien que nous voyons certaines relations familiales positives, comme celle par exemple de Ruth et de Naomi, ben, c'est une belle relation d'une mère avec sa belle-fille, n'est-ce pas? C'est aussi dans ce contexte de Job, de Caleb, il y a eu des familles dans les Écritures que nous pourrions mettre à part et étudier comme famille idéale. Nous sommes ainsi laissés avec des normes pour la vie de famille plutôt que des exemples. Pourtant, certains, en fondant une famille, ont été animés de cette motivation de s'attacher aux lois de Dieu. Et nous nous rappelons de Josué, n'est-ce pas? Josué, chapitre 24, verset 15. Josué dira ceci: si vous ne trouvez... On va attendre. Josué, chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a deux choix. Soit on s'abandonne aux idoles, à mon moi, et c'est quoi? Comprenons bien que là, nous avons donné un bon coup de canif dans notre couple. Soit nous sommes comme Josué. Il dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La mentalité d'aujourd'hui a tendance à dire, je ne peux rien imposer à mes enfants. Ils choisiront, quand ils seront grands, ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la même chose que ce que dit Josué ici. Josué, en tant que chef de famille, en tant que chef du peuple, dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué prend ici un engagement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué prend position, pas pour lui seulement, mais il prend position aussi pour sa famille. Moi et ma maison, moi et ma famille. Ce qui était en jeu ici, par la prise de position de Josué, c'est soit servir Dieu ou servir l'idolâtrie. Et on a besoin de faire un choix. Soit servir Dieu, ou soit, comme nous l'avons entendu tout à l'heure là, le fait qu'on a tellement d'activités qu'on n'a pas le temps pour la famille, à partir de là, comprenons bien, c'est l'échec assuré. Malgré cette prise de position et le fait que tout le peuple qui était rassemblé s'est engagé à 3 reprises à servir l'Éternel, Josué leur témoignera ses doutes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais le peuple aussi vient derrière et dira, non, 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 non. Nous servirons aussi l'Éternel. Mais Josué a un doute. Si on voit ce qu'il dit en Josué 24, 19 à 20, il dira ceci. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Oui, on a de bonnes intentions. On peut avoir de bonnes intentions. On peut avoir une bonne motivation. Et c'est bien. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas suffisant.
On peut vouloir se lever de bon matin et dire que cette journée sera une belle journée, mais si nous ne faisons rien pour la rendre agréable, que pourrions-nous espérer? Après la génération de Josué qui a vécu tant de victoires, qui est entrée dans les promesses de Dieu, s'est succédé une autre génération. Une génération qui ne connaissait pas l'Éternel et qui ne l'avait pas vu agir. Et donc c'est donc comme le prévoyait Josué, que le peuple s'est détourné de lui pour servir les idoles. Et voyez-vous, il faut, comme je l'ai dit, plus que de bonnes intentions, de bonnes résolutions, de grandes déclarations, pour que, évidemment, nous puissions changer quoi que ce soit. Il faut des gens qui soient prêts à changer leurs priorités. Et ça, nous l'avons entendu, n'est-ce pas? Il faut de ceux qui veulent changer leur style de vie et investir dans leur famille d'abord. Vous savez, moi j'aime bien souvent dire, tout le monde pas bon dehors, mais là on rentre en casa, force peut respirer un bon bouffée d'oxygène. Ça qui veut dire, les frères, avant de sortir, assurez qu'on peut bien rentrer. C'est bien ça. Avant de sortir, assurez qu'il faut bien rentrer. Parce que sous mal parti, vous pouvez un peu traîner du pied pour rentrer. Parce que ça encore attendre vous. C'est ça? Donc nous comprenons bien qu'il y a une réalité pour l'homme d'aujourd'hui. C'est qu'on investit dans beaucoup de choses. Mais là où on n'investit pas beaucoup, c'est dans notre famille. Aussi, nous avons bien souvent pour beaucoup des familles dysfonctionnelles, où chacun est un peu livré à lui-même et fait ce qu'il veut. Et on ne se fait que se croiser dans la maison. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de... La maison ne sert que pour nous protéger du soleil et de la pluie. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que Dieu a prévu en instituant, en créant la famille. La famille est censée être le lieu où on s'épanouit. La famille où on jouit d'un certain bonheur, d'une certaine tranquillité, d'une certaine assurance, d'une certaine protection. La famille est l'endroit où on s'épanouit. Et même si après on sort et la vie nous donne quelques calottes, bien au rentrant, ben on est apaisé, on est tranquille. Les frères, donc regardez-moi. Pas baisser de autres, regardez-moi. Je ne parle pas des sœurs, hein. Mais avant, on sortit assis ou qu'on va rentrer. Parce que nous bien contents de voir nous en dedans et nous vérité. Mais il faut que ça arrête. Il faut que la chose demeure. Et ça demande de l'effort. La famille ou la vision familiale reste au cœur même de la nouvelle alliance. Même si elle n'est pas ou elle n'est plus aussi forte que dans l'ancienne. Nous voyons que les églises se réunissaient dans les maisons, donc dans les familles. Et on nous mentionne spécifiquement la maison de Corneille, de Lydie, de Crispus, du geôlier de Philippe, de Stéphanas, de César, de Néphas, d'Onésiphore, de Philomon, de Prisca et d'Aquila. Il y avait une église dans leur maison. Je ne sais pas si c'était le quartier qui se réunissait, mais en tout cas, les familles étaient déjà là. Et l'église commence, nous l'avons entendu tout à l'heure là, dans la famille. L'église commence dans la famille. Nous l'avons entendu aussi tout à l'heure là. Le mari et le pasteur de chez lui. Ça veut dire que normalement, il devrait y avoir plein de pasteurs ici ce soir ou ce matin. Normalement, tous les hommes qui sont là, censés être des pasteurs, autrement dit, ils devaient pouvoir se succéder ici avec moi. N'est-ce pas? Parce que ça, on peut faire à Casa. Ben, c'est simplement de le reproduire là. Hein.
il y a comme un partage de ce qu'on vit. Et je le redis, en suscitant la famille, Dieu nous a mis à l'école. Dieu nous a mis à l'école. Mais lorsque nous nous rencontrons dans l'église, ce n'est que le prolongement de ce que nous vivons déjà dans la famille, n'est-ce pas? Tu ne vas rien inventer, on n'invente pas là-haut. Hein? Dieu te met à l'école chez toi, c'est pour pouvoir démontrer ce que tu as appris chez toi. Et on ne veut pas? Tu ne te sens pas capable, mais si tu ne te sens pas capable là, c'est que tu n'es pas capable non plus chez toi. Alors tu démontres que tu as une défaillance chez toi. Alors il faut pas de la fois nous corriger ça. Hein? On va regarder les frères. La formation commence à la maison. Et si vous vivez votre culte, si vous vivez votre lien de famille, vous vivez votre culte de famille à la maison, ce que vous pourriez apporter ici ne sera que le prolongement. Ce sera qu'une manière de partager ce que vous vivez déjà. Vous ne serez pas faux, vous serez vrai, puisque vous êtes déjà en formation. C'est pourquoi on dit que lorsqu'une vie de famille de pasteur échoue, eh bien son ministère est mort aussi. Pas prendre ça comme si on a flagellé les autres, on les fait. Mais ce n'est qu'un rappel. Un rappel d'une réalité qui est la nôtre et que Dieu veut. Jésus lui-même a cherché à avoir un impact dans les familles. Vous vous rappelez de bien de ces textes, je vais m'arrêter là. Jésus lui-même cherchait à avoir un impact dans des familles complètes. Dans Jean chapitre 4, verset 53, le père du paralytique guérit, crut, et lui et toute sa maison. Dans Jean chapitre 8, verset 14, Jésus entra dans la maison de Pierre et guérit sa belle-mère qui souffrait de la fièvre. Marc chapitre 5, verset 19, il renvoya celui qui avait été délivré d'un démon, lui disant, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ce que tu vis avec le Seigneur doit avoir une répercussion dans ta famille. Et s'il y a une répercussion, une bonne répercussion dans ta famille, elle sera appelée à être expérimentée ou partagée au sein de l'Église. Ce n'est que le prolongement. Ce n'est que le prolongement. Et on comprend que la mission de chaque homme, elle est belle. Elle est belle. Et on apprend. Et Dieu s'investit à travers nous. Et Dieu nous permet de pouvoir être de bons serviteurs les uns pour les autres. Je vais m'arrêter là pour le redire, comme nous l'avons vu. Les familles dans la Bible n'étaient pas des familles parfaites. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a que des familles qui cherchent la face de Dieu et essaient de remplir les conditions ou les lois ou les préceptes que Dieu leur a donnés. Et de ce fait, ils font bien puisqu'ils avancent. Ils ne sont pas parfaits, mais ils se donnent les moyens de répondre aux exigences de Dieu. Et c'est là tout ce que Dieu attend de chaque homme, comme il attend aussi de chaque famille. Que nous nous donnons les moyens d'avancer. Que nous nous donnons les moyens de remplir les conditions de Dieu. Que nous nous donnons les moyens de donner à Dieu de se glorifier dans notre famille. Que nous nous donnons les moyens de permettre que Dieu puisse nous utiliser au milieu de son corps qu'est l'Église. Quelle belle mission, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle mission. On peut voir le verre à moitié vide, mais arrêtez de voir seulement à moitié vide, commencez par voir aussi à moitié plein. Il y a ses mauvais côtés, mais il y a aussi ses bons côtés. Et nous ne devons pas nous apitoyer seulement sur les mauvais côtés, mais commençons aussi à nous réjouir pour les bons côtés, parce qu'il y en a. D'accord? Et s'il y en a et nous les reconnaissons, alors nous serons heureux
et nous ne nous apitoierons pas de ce que nous ne sommes pas capables de faire. Que le Seigneur nous bénisse. Eh bien voilà, ce culte arrive à son terme. Nous voulons remercier pour chacun de vous pour votre participation à ce culte. Et nous voulons aussi en particulier remercier notre cher frère Steven. On l'applaudit. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci pour l'effort consenti ce matin. Et il sera aussi des nôtres dimanche prochain. Voilà. Merci Steven. Merci. Voilà. Donc on va reprendre ce chant pour clôturer ce moment. Ce nom si merveilleux. On va se tenir debout s'il vous plaît. Merci. Était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. victorieux, le nom de Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous souhaite bonne entrée, bon appétit, bonne semaine et n'oubliez pas la petite collation à côté. Merci beaucoup. Merci à tous.